Il existe aujourd'hui une multitude de fonds dans lesquels investir, des fonds généralistes, des fonds diversifiés et il existe aussi des fonds thématiques qui vous permettent de cibler un secteur, un thème d'investissement. Hervé Thiard, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur général de Pictet Asset Management en France et vous êtes particulièrement indiqué, Hervé, pour aborder ce sujet puisque l'offre de Pictet abonde en fonds thématiques. Alors je gage malgré tout que vous n'allez pas me dire qu'il faut n'avoir que des fonds thématiques. De toute façon, si vous me le disiez, je ne vous croirais pas. Mais si on est un peu plus sérieux, comment caractériseriez-vous l'intérêt que présentent les fonds thématiques par rapport à des fonds actions plus généralistes ? Je dirais d'abord la gestion thématique, c'est une vision qui n'est absolument pas la même que la gestion traditionnelle. La gestion thématique voit le monde différemment. La gestion thématique ne voit pas le monde par pays, ni par taille de capitalisation. La gestion thématique voit des secteurs qui sont en croissance. Donc la question, ce n'est pas de se dire est-ce que j'achète de l'Europe, du Japon, c'est quel va être le secteur qui va être le plus en croissance dans les prochaines années. Et le fait de regarder un secteur, c'est plus approprié dans une économie globalisée ? Bien sûr, c'est très difficile de pouvoir dire c'est maintenant qu'il faut être sur tel ou tel pays, puisque, comme vous le savez bien, les marchés actions bougent en fonction des banques centrales, en fonction de ce qui se passe politiquement. Et ça, c'est très dur à capter. Donc la gestion tactique via une allocation de pays est devenue extrêmement complexe. Alors que lorsque vous choisissez un secteur sur le long terme, un secteur de croissance forte, je dirais que vous n'avez pas ce problème. Et lorsqu'on regarde un petit peu la performance que l'on obtient, je prends juste le thème de l'eau. L'eau, si vous étiez placé sur le thème de l'eau il y a 15 ans, vous C'est auriez... votre fonds Pictet Water qu'on voit apparaître à l'écran d'ailleurs. On aurait eu une performance sur 15 ans de 90% supérieure à un tracker sur les MSCI World. Ça, c'est pour l'eau. Donc ça marche. Mais ça marche, mais ce n'est pas une surprise, puisqu'en fait, la croissance du secteur, la croissance économique du secteur, est de l'ordre de 8% par an, alors que l'économie dans le monde ne croît que de 3 à 4% par an. Mais est-ce qu'on peut tout de même inférer de ce cas particulier une généralité ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'il existe des statistiques démontrant que la gestion thématique dans son ensemble surperforme la gestion généraliste? Non, on ne peut quand même pas dire ça, ça dépend du choix du secteur. Vous avez certains secteurs qui sont en croissance forte, d'autres qui sont soumis à des cycles. Si on prend par exemple le secteur de la santé, on sait qu'on aura besoin toujours de se soigner, que lorsque la population est de plus en plus âgée, c'est le cas dans le monde, on se soigne plus et plus longtemps. Et ce que l'on sait aussi, c'est que vous avez des populations qui jusque-là n'avaient pas accès aux soins et qu'elles le peuvent grâce à l'enrichissement de la population. Donc on sait que ce secteur-là, en moyenne, va être en croissance de l'ordre à 10 à 15% par an. Donc c'est un bon choix. Et celui de la sécurité, sur la santé. Parce que c'est aussi un des secteurs où vous êtes assez fort. Oui, alors le thème de la sécurité, en fait, c'est très simple. On a besoin de se protéger soi-même, on a besoin de protéger les personnes, donc les entreprises, les villes. On protège aussi pas seulement notre personne, mais aussi nos biens. Et vous avez une multitude de titres qui sont un petit peu partout dès qu'il y a de la sécurité, c'est-à-dire dans notre ordinateur, sur un réseau, dans une voiture, dans un aéroport. Donc je dirais que la sécurité, c'est un besoin de chaque jour. Vous avez énormément de boîtes qui travaillent sur ce thème. Et là encore, ce n'est pas une histoire de cycle économique. La sécurité, c'est un besoin qui est permanent. Et là, je peux vous citer des chiffres, on est encore sur des taux de croissance de l'ordre à 10 à 15% par an. Et donc ça, c'est au travers de Pictet Security. Pictet Security, absolument. Alors, vous indiquiez, Hervé, que c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'avoir une construction de portefeuille via une approche pays. Vous disiez que finalement tout dépendait des politiques des banques centrales, puis il faut aussi prendre en compte l'aversion au risque qui peut exister dans telle ou telle zone à un moment particulier. Mais si je regarde le palmarès 2015 des fonds Pictet,
Eh bien, qu'est-ce que je constate? C'est qu'en 2015, le premier fonds, c'est un fonds Small Cap Europe, Pictet Small Cap Europe. Ensuite, on a un fonds Total Return. Le premier fonds thématique est en troisième position, c'est un fonds biotech. Et puis ensuite, on a Pictet Japanese Equity Opportunities, donc, qui investit dans les actions japonaises. Donc on a bien des thématiques géographiques. Si on regarde le même palmarès en 2014, on retrouve des fonds thématiques, Pictet Health, le fonds santé, Pictet Biotech, Pictet Water, qu'on a évoqué, mais on trouve également des fonds géographiques comme Pictet Indian Equities ou Pictet India Index. Donc on ne peut pas complètement s'abstraire d'une recherche d'investissement optimisée via une approche pays. Bien sûr, mais là vous êtes en train d'opposer le tactique par rapport à la gestion plus à long terme. C'est vrai que de manière tactique, nos propositions de 2014, c'est d'être sur deux marchés, l'Europe et le Japon. Celle de 2016, c'est de encore être sur ces deux marchés-là, mais c'est... Vous disiez 2014, c'était 2015. Hein. Alors en 2014, pour 2015, nous pensions qu'il fallait être sur l'Europe et sur le marché japonais. En 2015, donc pour 2016, nous pensons que c'est aussi les deux marchés les plus intéressants. Mais il faut être très rapide, c'est-à-dire que ça peut se retourner assez vite. Alors que sur les thématiques, je dirais, on est plus sur des logiques de très long terme. C'est-à-dire que là, on atteint, si vous voulez, le cœur du portefeuille. Les thématiques n'ont pas vraiment de timing, si vous voulez. Quand je reprends l'exemple de la santé et des soins, il n'y a pas vraiment de timing. Il y a des situations où les marchés sont plus ou moins chers. Donc là, ça peut être une occasion de rentrer sur ce thème de la santé. Mais fondamentalement, la croissance sera toujours là. Donc il faut bien distinguer la partie la plus tactique de la partie la plus cœur. C'est pour ça que nous recommandons de construire un cœur de son portefeuille avec les thématiques. Donc ça peut être de l'ordre de 20 à 40%. Et ensuite, libre à chacun, en fonction des niveaux de marché, en fonction des conseils qu'on lui donnera, d'être plus ou moins sur un pays ou sur un autre. Alors, je reviens aux thématiques, puisque c'est l'objet de cette émission. Vous en avez évoqué plusieurs. Aujourd'hui, quels sont les thèmes d'investissement que vous mettriez en avant dans un portefeuille? Donc, la santé. Déjà, oui, en numéro 1, la sécurité et enfin l'eau. L'eau, parce que là, je ne vous apprends rien, on a besoin d'eau, c'est un élément vital. Il y en a de moins en moins, enfin l'eau est une denrée qui est de plus en plus rare parce qu'elle est polluée. Il y a une demande extrêmement forte en face des réserves d'eau. Il y a une demande qui est de plus en plus forte du fait de l'urbanisation, du fait qu'on urbanise de préférence d'ailleurs dans les régions chaudes, que l'agriculture de plus en plus intensive demande de plus en plus d'eau. Donc vous avez un déséquilibre très fort et qui durera encore très très longtemps entre l'offre d'eau et la demande d'eau. Donc entre cette offre et cette demande, vous avez énormément de boîtes qui travaillent pour essayer de joindre cette offre trop faible et cette demande trop forte. Et ce sont des sociétés qui apurent, extraient, traitent, distribuent l'eau. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est un thème très stable, puisqu'on a une croissance de l'ordre de 8 à 10% par an du chiffre d'affaires. Et donc, lorsque vous êtes investi sur l'eau, surtout, vous ne sortez pas, enfin, vous restez sur l'eau dans le fond de votre portefeuille et ça vous produit des très belles performances. Alors, les trois thèmes que vous venez de citer sont des thèmes très défensifs. Pictet Biotech avait cartonné ces dernières années. Il ne fait pas partie aujourd'hui des fonds que vous mettriez en avant. La santé inclut la biotech. Donc je recommande, justement parce que la biotech est très volatile, biotech en gros c'est 85% de titres US, et c'est des titres qui sont très proches de la performance du Nasdaq. Donc on est sur des titres pas forcément de petite taille, mais ce sont des titres dont les résultats ne sont pas positifs à court terme. Donc, on escompte beaucoup de croissance lorsqu'on achète des biotech américaines. Donc, c'est forcément risqué. Donc, et ça l'est d'autant plus dans des marchés qui, aujourd'hui, se cherchent?
Oui, alors la dynamique des biotech, elle ne varie pas seulement en fonction du marché. C'est plutôt le rythme d'approbation des médicaments. C'est savoir si la Food and Drug Administration va donner son go ou son no-go sur un fonds. Donc, c'est très volatile. Donc, ce que l'on recommande, nous, c'est d'acheter la santé dans son ensemble, donc de mixer biotech, générique, medtech, donc tout ce qui vous aide c'est tous les instruments liés à la santé. Et là, avec ça, vous avez une volatilité qui est plus faible et surtout, vous embrassez l'ensemble de l'activité santé. Mais j'insiste, là, les 3 secteurs que vous nous présentez, ce sont des secteurs défensifs. Donc, alors, si vous voulez vraiment être agressif, moi, je conseillerais les énergies propres. Parce que on est à des niveaux de prix des matières premières, comme vous le savez, qui sont extrêmement bas, et que les énergies propres vivent bien quand les matières premières sont chères. Alors la question maintenant, c'est pendant combien de temps on va vivre avec un pétrole faible? Personne ne peut le dire. Nous, ce que l'on sait, c'est que la transition d'énergie fossile sale vers des énergies propres, elle est en marche. Elle est en marche, quel que soit le cours. Donc là, on aurait un point d'entrée. Donc là, le point d'entrée, c'est vous qui le dites, mais bon, c'est clair que là, il y a eu un très beau, une très forte baisse de toutes les valeurs liées à l'énergie, et que évidemment, un produit tel que Clean Energy profitera d'une éventuelle remontée ou d'une tension sur les cours du pétrole. Donc ça peut être un très bon point d'entrée, oui. Redites-nous combien de fonds thématiques dans un portefeuille équilibré, selon vous? Moi, j'en mettrais 4, entre 3 et 4, et puis de l'ordre de 20 à 40% du portefeuille. 20 à 40% du portefeuille. Hervé, merci. Merci Vincent.